Aujourd'hui, je vais parler de la labradorite, une pierre que j'aime beaucoup, une pierre très efficace. On l'appelle aussi spectrolite lorsque ses irisations sont particulièrement riches. Elle est un peu comme une éponge, car elle absorbe les énergies négatives, les maux, les peines, elle dissout. C'est pourquoi elle est indispensable aux personnes qui reçoivent des gens malades physiquement ou recevant des gens ayant d'autres problèmes, car elle les protège de leurs clients. En même temps, c'est un peu comme un bouclier, car elle protège celui qui l'utilise. Elle restructure les corps énergétiques de l'aura et repose lors de grandes fatigues physiques ou intellectuelles. Et donc, elle a un pouvoir régénérateur important. Sur soi, la labradorite s'altère assez vite, car on ne peut la prendre que petite. Donc cela prouve son extraordinaire capacité de protection contre les énergies négatives en soi, mais surtout dans notre environnement. Vers l'extérieur, elle amplifie le don de plaire par son rayonnement donc extérieur. Elle est particulièrement recommandée aux personnes solitaires ou souffrant de solitude, car elle crée des amitiés. Ces irisations ont souvent une couleur dominante. Les plus efficaces sont celles dont les irisations ont la couleur bleue dominante. Beaucoup de labradorites ont plus de couleur verte. Lorsqu'elle n'est pas portée sur soi et qu'elle est de grande dimension, comme celle-ci qui pèse 900 grammes, elle n'a pas besoin d'être purifiée très souvent, sauf chez un médecin par exemple, où elle peut être envahie petit à petit par trop d'énergie négative. Pour la purifier puis la recharger, la laisser tremper pendant 24 heures environ dans de l'eau distillée ou déminéralisée, salée, puis la sortir, la rincer, l'essuyer et la faire recharger sur un amas de quartz, appelé aussi druse, au soleil, le matin de préférence. Elle contient de l'alumino-silicate, de sodium, c'est difficile à dire, et de calcium. Sa dureté est assez importante comparée à un quartz qui fait 7. Elle varie entre 6 et 6,5. La pierre la plus dure est le diamant qui a une dureté de 10. Hors de ces irisations, c'est une pierre plutôt dans les tons de gris-vert. C'est vraiment une pierre intéressante qu'il faut avoir chez soi.